Bonjour, je m'appelle Christophe Refait, je suis maître de conférence en informatique à l'Université de Franche-Comté et je vais aujourd'hui vous parler du partage des données. Je vais essayer de le faire à travers quelques exemples qui me semblent à la fois bien illustrer le propos et surtout pour certains qui sont vraiment exemplaires dans la manière de partager les données. Alors d'abord, pourquoi partager des données? Eh bien, pour que la science, c'est-à-dire que les expérimentations qu'on met en œuvre, soient lisibles par d'autres, et en particulier assurer une certaine transparence et une possibilité de discussion scientifique sur le fond, et pas seulement sur les articles, mais aussi jusque dans le cœur des données. Et donc, tout l'objet, c'est de rendre ces expériences réplicables, y compris en sciences humaines, ce qui est effectivement très compliqué dès lors qu'on met en œuvre des interactions humaines. Alors, partager ces données, c'est tenter de les rendre accessibles, lisibles, pérennes et permettre la complémentarité d'analyse. Enfin, dès lors qu'on a pu publier des données, on peut espérer que les autres chercheurs feront référence à ces ensembles de données et donneront une certaine antériorité aux chercheurs qui les ont déposées. Alors, comme premier exemple, j'ai choisi de vous parler de la FreeBank, qui est une expérience, une plateforme qui propose de déposer des corpus pour empiler des analyses successives. Typiquement, de l'analyse type lexicale, c'est essentiellement sur du texte, puis de l'analyse morphologique, pour enfin éventuellement faire de l'analyse sémantique sur le corpus. Une deuxième expérience, cette fois-ci aux États-Unis, c'est Dataverse, qui est caractéristique en particulier sur le fait qu'elle insiste sur le fait qu'un chercheur qui récupère les données à un instant a la garantie que les données qu'il récupère sont strictement égales à l'ensemble de données qui a été déposé par le chercheur initial et duquel sont dérivées les premières analyses. Enfin, ils ont formalisé la manière de citer les auteurs pour les dépôts de données également. Une troisième expérience, c'est celle de la plateforme Calico qui propose le partage à la fois de corpus et d'outils d'analyse de ces corpus. Alors, je vous ai simplement donné deux des outils d'analyse. Il s'agit d'interactions en ligne, ici de forums de discussion, et on a un outil Otagora qui permet de décrire globalement comment les différents contributeurs d'un forum sont impliqués à l'intérieur de ce forum. Donc on a des initiateurs, on a des gens qui répondent et on a un ensemble de contributeurs. On voit aussi les fils de discussion qui restent sans réponse. Un deuxième outil, c'est le concordanceur. Bon, c'est un outil assez classique, mais il est inclus dans Calico. Et un concordanceur permet de retrouver un ensemble de mots, de les taguer, de les colorer, et de les rendre visibles dans leur contexte. Le quatrième exemple, c'est celui de Mulse, qui est un travail, donc une expérimentation dans le cas d'un projet ANR, qui est typiquement a pour objet le partage des corpus d'apprentissage. Alors, un corpus d'apprentissage est constitué d'un certain nombre de composants. Ici, nous avons la description du dispositif pédagogique, la description du protocole de recherche, la description des rôles et des utilisateurs, c'est-à-dire des apprenants, des tuteurs et des enseignants à l'intérieur du dispositif d'apprentissage, leurs interactions, leur production, tout cela mis en contexte avec un certain nombre de documents pour expliciter le contexte. Ce corpus est accompagné de licences d'utilisation, mais également des autorisations données par les apprenants, et les tuteurs, enfin donc l'ensemble des participants, et accompagné des premières analyses des chercheurs qui ont constitué le corpus. Les données initiales qui ont été récoltées sont mises en cohérence à travers les composants, qui sont eux-mêmes décrits par des métadonnées, ce qui permet aux moissonneurs de rendre visibles ces corpus à travers le web des données. Vous pourrez trouver la documentation concernant le projet Mulse sur mulse.org, et l'ensemble des corpus, aujourd'hui il y en a une cinquantaine, sur le repository.mulse.org. Pour étendre cette initiative, Thierry Chagné, qui était l'auteur du premier travail sur Mulse,
il a proposé l'initiative Data Publication, donc, qui permet de relier un article déposé dans une revue à un ensemble de données déposées donc, sur le très grand équipement Adonis, qui a pour objectif d'aider la recherche en sciences humaines et sociales. Donc, un auteur soumet son article à une revue, la revue propose à l'auteur de déposer ses données dans Data Publication. Dès lors, les relecteurs pourront avoir accès simultanément à l'article et aux données pour évaluer l'article. Et enfin, les lecteurs, si l'auteur le souhaite et l'accepte, les lecteurs auront également accès à l'article et à l'ensemble de données par la suite. Voilà, pour conclure, simplement, j'aimerais que vous reteniez que partager ces données ou ces analyses, c'est donc les rendre d'abord accessibles, c'est-à-dire visibles et atteignables par les autres, lisibles par les machines, à travers les métadonnées et des formats ouverts, mais aussi lisibles par les chercheurs, et donc en les documentant suffisamment. Et enfin, choisir des formats, une indexation et des supports qui rendent ces données pérennes. Et c'est seulement à ces deux conditions essentielles que l'on peut espérer que nos données seront réutilisables par d'autres chercheurs. J'espère que vous ferez bon usage de ces propositions et je vous souhaite une bonne fin de cours. Merci pour votre attention.